Bonjour et bienvenue dans notre Magical World. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale de Qui veut gagner des galions. Dans un lieu un peu particulier puisque nous sommes au terrier de chez Marine au terrier qui sera notre candidate du jour. Marine, pour quelle association vas-tu jouer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je joue pour l'association de reconnaissance des sombrales qui a été créée par Luna Lovegood et je compte bien remporter beaucoup de galions parce que puisque les sombrales sont des animaux qui ne sont pas assez reconnus, en même temps pas beaucoup de personnes peuvent les voir, donc c'est pour ça que je soutiens cette association. C'est vrai, c'est une espèce très méconnue et qui fait généralement peur alors que ce sont des êtres charmants. Exactement. Nous allons maintenant passer au point de règle, si tu le veux bien, Marine. Allons-y. Comme dans le fameux jeu Moldu, nous retrouvons donc une pyramide de gains, allant de 500 galions à 1 million de galions, je l'espère, pour ton association. Il y aura 2 paliers pour verrouiller tes gains. Le premier palier à la deuxième question, 1000 galions, et enfin le deuxième palier, 50 000 galions, à la question 7. Tu auras ensuite 3 jokers pour t'aider dans ta quête du million de galions. Premier joker, le réducto, qui va te permettre de réduire de moitié tes possibilités de réponse. Ensuite, le hibou à un ami va te permettre de demander l'avis d'une personne ici présente ou bien de contacter par téléphone un ami de ton choix. Dans le public ici présent, nous retrouverons Madame Laetitia Beaujard, vous savez qui, et enfin Florian, la seconde moitié de The Magical World. Tu pourras également faire appel au Félix Félicis, chance liquide qui te permettra d'accéder directement à la question suivante. Es-tu prête, Marine, à te lancer dans la quête des galions ? C'est bon, je suis prête, j'ai un peu la pression mais j'espère que ça va aller. Tout va bien se passer et je pense que ton association va remporter beaucoup de galions. Commençons dès à présent avec la question 1. Qui garde la prison d'Azkaban ? Réponse A, les mange-morts. Réponse B, les détraqueurs. Réponse C, les matagotes. Ou enfin réponse D, les aurores. Bah, sans hésitation, la réponse B. Réponse B, les détraqueurs, nous dit Marine. Voyons tout de suite la réponse. Effectivement, ce sont bien les détraqueurs qui gardent la prison d'Azkaban. Marine, dis-nous quel est ton patronus pour te défaire d'un détraqueur. Et bah moi, mon patronus, c'est un chat manx. En fait, c'est un chat qui n'a pas de queue. Enfin, c'est la spécialité de ce chat. Bon, déjà c'est un chat, moi je suis contente, j'aime beaucoup les chats. Un animal original en plus. Oui. Bon, unique. J'avoue, sans sa queue, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Passons maintenant à la question 2. Dans sa jeunesse, sur quel horrible goût était tombé Dumbledore en mangeant une dragée surprise de Bertie Crochu? Était-il tombé sur une dragée au goût de poubelle, au goût de crotte de nez, au goût de vomi ou bien au goût de gazon? À ton avis, Marine, dans sa jeunesse, sur quel goût est tombé Dumbledore, ce qui l'a dégoûté pour un bon moment des dragées surprises de Bertie Crochu? Je dirais la réponse A. Réponse A, au goût de poubelle. Vérifions tout de suite la réponse de Marine. Effectivement, c'est une dragée au goût de poubelle qui a dégoûté Albus Dumbledore des dragées surprises de Bertie Crochu. Et quand Harry lui propose une nouvelle dragée, le malheureux tombe de nouveau sur un goût peu sympathique puisqu'il s'agissait du goût crotte de nez. Pas terrible. Pas terrible non plus. Je suis pas fan des Bertie Crochu pour tomber sur des goûts bizarres comme ça. Non merci. Il y a des goûts sympathiques aussi. Ouais, mais ça dépend de ton tirage. Je suis d'accord avec Marine. Mieux vaut s'abstenir et être sûr de manger des bonbons. Je préfère
Chocolate Frog, enfin les choco-grenouilles. Je précise bien sûr que cette réponse est valable pour la version française, version pour laquelle nous jouons aujourd'hui, puisqu'en version originale, Albus Dumbledore tombe sur une dragée au goût de vomi. Là, je pense que c'est pire que tout comme Ah, tu vas penser le pire. Poubelle, c'est déjà pas évident, mais alors vomi, je pense que c'est le pire goût sur lequel on puisse tomber. Passons maintenant à la question 3. Comment se nomme le contrôleur du Magicobus? Est-ce réponse A, Stan, réponse B, Ernie, réponse C, Earl ou bien réponse D, Henry? Il s'agit de la réponse A, Stan. Vérifions si la réponse de Marine est bonne. Effectivement, c'est bien Stan Rocade, le contrôleur du Magicobus. Marine, quel aurait été ton moyen de transport favori? Enfin, quel est celui que tu préfères prendre d'ailleurs? Compliqué. Ouais, compliqué. Pas évident. Non. Parce que je suis pas sûre. Enfin, le ballet. Je pense que c'est. Enfin. Le Quidditch, tout ça, c'est pas mon truc. Bon, pas de balai. Peut-être le porte au loin ou la poudre de cheveux. C'est vrai que c'est un moyen plus sûr, moins risqué en accident, etc. Le Magicobus, je pense que j'aurais pas beaucoup aimé. Il va trop vite. Je suis malade en transport, je n'imagine même pas un voyage en Magicobus. Après, le voyage en poudre de cheminette, c'est pas terrible non plus. Ça peut être éprouvant aussi. Mais bon. Les aléas des transports magiques. Exactement. Passons maintenant à la question 4. Et normalement, ça devrait te parler, Marine. Comment s'appelle le boursouflet de Ginny? S'appelle-t-il réponse A, Harold, réponse B, Harrods, réponse C, Nargol ou bien réponse D, Arnold? Voilà, je pense que je vais demander un petit conseil. Voilà. Ah, je sais pas. Faut que je réfléchisse là. Alors, là, ça me parle pas du tout. En fait. Harold, Harrods, Nargol ou Arnold. Tu as encore tous tes jokers, Marine. Tu peux donc utiliser le réducto qui va te permettre de te débarrasser de 2 réponses présentes. Utiliser l'appel Le hibou à un ami te permettant de consulter une personne ici présente. Ou bien d'utiliser le Félix Félicis qui te permettra d'accéder à la question suivante. Je crois que je vais faire appel à un ami. Et qui vas-tu consulter, Marine, pour cette question? Je sais pas. Oh là là, c'est si dur. Alors, à ton avis, qui sera capable de t'aider sur la question du boursouflet de Ginny? Moi, je vais dire Laetitia. C'est Arnold, j'en suis sûre. Arnold. Arnold à 100%? Tu valides ta réponse, Marine? Allons-y. Vérifions. Effectivement, c'est bien Arnold, le nom du boursouflet de Ginny. Marine, j'ai pu voir dans une des photos de Laetitia récemment que tu avais toi-même un très joli boursouflet. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Henri. Très joli nom pour un petit boursouflet. N'est-ce pas? Tout à fait. Passons maintenant à la question 5. Attention, version officielle et non version animaux fantastiques. Je précise. Qu'enseignait Albus Dumbledore avant de devenir le directeur de Poudlard? Réponse A, l'histoire de la magie. Réponse B, la métamorphose. Réponse C, la défense contre les forces du mal. Ou enfin réponse D, les sortilèges. Je vais dire réponse B, la métamorphose. Sans aucune hésitation, Marine nous dit réponse B. Valides-tu cette réponse, Marine? Me mets pas le doute comme ça, je valide. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est donc le dernier mot de Marine. Voyons la réponse.
Effectivement, c'est bien la métamorphose qu'enseignait Albus Dumbledore avant de devenir directeur de Poudlard. Passons maintenant à la question 6. Dans quelle ville se situe le terrier? Marine devrait normalement pouvoir répondre à cette question. Réponse A. À Loutry-Sainte-Chassepoule. Réponse B. À Lountry-Sainte-Chapoule. Réponse C. À Lowtry-Sainte-Chapsoule. Ou bien réponse D. À Amiens. Privé de joke. Cette question n'est pas évidente. En tant qu'habitante du terrier, Marine, je pense que tu ne peux pas échouer sur cette question. Ah là là. Allez, je tente, tant pis. Je dirais là à Loutry-Sainte-Chassepoule. Sans joker? Sans joker. Vérifions maintenant si Marine a la bonne réponse. Et effectivement, Franchement, bravo, bravo. il s'agit La tête bien du rat, franchement, ouais. de Sainte-Chassepoule. Marine, de toute façon, tu habites au terrier, tu ne pouvais pas te tromper sur cette question. Putain, j'hésitais entre les deux là. Mais... T'hésitais avec Amiens, évidemment. J'allais dire, évidemment, c'est pas Évidemment, Amiens. c'est Amiens. Ah ouais, non, j'hésitais trop. Ah, je suis trop contente. Passons maintenant. Vous savez qui là il était? Oh là là, j'ai sué. Passons maintenant à la question 7. Pourquoi Harry et les jumeaux Weasley sont-ils privés de Quidditch dans le tome 5? Réponse A. Parce qu'Ombrage ne les aime pas. Réponse B. Parce qu'ils se sont réunis malgré l'interdiction de la proclamation. Réponse C. Parce qu'ils ont fait avaler des pastilles de gerbe à des serpentards. Ou bien réponse D. Parce qu'ils se sont battus avec Draco Malfoy. Il s'agit de la réponse D. Ils se sont battus avec Draco Malfoy. Vérifions maintenant la réponse de Marine. Effectivement, c'est bien parce qu'ils se sont battus avec Draco Malfoy. Même si faire avaler des pastilles de gerbe à des serpentards n'était pas une si mauvaise idée. Bon, après, c'est aussi là. On Oh, rigole, bien sûr. Ombrage ne les aime pas, hein. Ça, c'est Ombrage ne les aime pas, oui, c'est clairement sûr. abusé. Et puis, ça aurait pu être pour l'interdiction de la proclamation. Ça aurait pu être pour. Ça aurait pu être pour tout. Eh bien, Marine, félicitations, tu viens de passer le palier. Donc, quoi qu'il en soit, ton association recevra 50 000 galons. Passons maintenant à la question 8. De quel titre Albus Dumbledore ne dispose-t-il pas? Réponse A. Ordre de Merlin, 2e classe. Réponse B. Enchanteur en chef. Réponse C. Président sorcier du Mago. Ou bien réponse D. Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cette question n'est pas évidente. Marine, je te le rappelle, il te reste 2 jokers. Le réducto te permettant de réduire de moitié tes possibilités. Ou bien alors le Félix Félicis te permettant de passer directement à la question suivante. Alors, Je vais pas utiliser de joker. Moi j'y vais comme ça. Marine y va au feeling. Si Ouais. elle passe, Si je passe ou pas, mais je dirais la réponse B. enchanteur en chef, Attends, de quel type ne dispose-t-il pas? Ouais, C'est pas dont il dispose, c'est dont il ne dispose pas. Je dirais le B. Le B. Marine, es-tu sûre de confirmer cette réponse? Je confirme. On verra bien. Marine confirme la réponse B. Et dans le public, les réactions sont très mitigées. Voyons donc la réponse en images. Et non, il s'agissait première de classe. Ordre de Merlin, 2e classe. Effectivement, comme le dit vous savez qui, Albus Dumbledore était Ordre de Merlin, première classe. Traître. Ouais, c'est traître. Bah tant pis. Tant pis, quoi qu'il en soit, l'association repart tout de même avec 50 000 galons.
Et voilà, malheureusement, Marine a échoué sur la question à 75 000 galions, puisqu'il s'agissait de l'ordre de Merlin 2e classe. Effectivement, Albus Dumbledore dispose de l'ordre de Merlin 1re classe. C'est ici que s'achève notre émission du jour, et nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission de Qui veut gagner des galions ?